Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous voyez, j'ai pas mes lunettes. Je suis levée depuis 10 heures. Il est 11h45 et j'ai fait tout mon ménage sans déjeuner. Vous voyez, je mens pas. Mon déjeuner, il est là. Comme je me suis levée un peu tard, je me suis dit, allez, je déjeune pas. J'ai fait tout le ménage de chez moi. Il me restera juste à passer l'aspi et à remettre des croquettes aux chats et de l'eau minérale pour les chats. Aujourd'hui, ça va être une journée un peu compliquée. Kiki s'en va au vétérinaire ce soir, on le récupérera demain. Kiki a une maladie rénale, vous le savez ou pas d'ailleurs, et ça va faire depuis 2018 qu'elle a cette maladie. Bon, ben là, elle se fait hospitaliser pour une écho du cœur, une écho du ventre et des prises de sang. Plus ça va et moins ça va justement. Donc voilà, j'aime pas du tout quand on est séparés elle et moi. C'est vrai que je vous parle souvent de Luna, 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 parce que voilà, c'est un chat qui est un peu nouveau dans la maison, enfin, on comprend. Mais Kiki, je l'ai depuis 15 ans, c'est la fille à Shiva Satalia et clairement j'y tiens énormément. Donc voilà, ce soir ça va me faire un pincement au cœur. Donc normalement ce soir j'ai la soirée cinéma avec mon frère et Audrey. On va regarder 13 fantômes. Ensuite, bah, cet après-midi, j'aurai peut-être pas trop le temps de penser parce qu'à 14h, je fais mon yoga et mon sport. Oui, parce qu'on va pas se mettre la rate au courbouillon non plus. 14h, je fais mon yoga et mon sport. On part après à 15h30 avec Sarah pour le kiné. Sarah, elle repart. Elle me laisse à la maison médicale parce que, donc, du coup, de 16h à 16h30, j'ai kiné. De 16h30 à 17h, j'ai psychologue et addictologue. Après, Mickaël a rendez-vous à 17h à la maison médicale. Donc, du coup, bah, c'est lui qui va me récupérer. Donc, je suis pas rentrée avant 18-19h. Voilà. Donc, bon, c'est la vie. Allez, justement, ce matin, je voulais essayer de trouver un moment pour vous parler de ma mère. Euh, mais bon, j'essayerai. On va ouvrir la case numéro 18 aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est? Après, je déjeune parce que voilà, ça a l'air d'être. Oh. Ah ouais! Ah, mais c'est trop bien! Alors, ce sont. Ah, ça, c'est trop bien. Ce sont des marqueurs quand je fais du crochet. Oh, trop bien! Purée, c'est trop bien. J'adore. Ok, bon. Impeccable. Sarah, elle a suivi mes idées. C'est bien. Ah, même ma liste. Donc maintenant, je vais déjeuner. Je vais regarder les stories de GRM Star. Je vais jouer un peu à mes jeux, me détendre et me faire plaisir. Puisque, ben voilà, hein, tout le ménage est fait, la maison est en train d'être aérée. Voilà, petit à petit, je reprends un petit peu mes habitudes d'avant l'infarctus. C'est vrai que ça aura mis plus de 18 mois. Non, 12, 13, 14 mois. Mais voilà, je suis en train tout doucement de me refaire une routine. Alors, je ne fais pas tout parce qu'avant, voilà, je trouvais l'énergie de faire encore plus. Mais est-ce que je ne faisais pas trop? Telle est la question. Donc voilà, bref. Allez, je déjeune. Ça paraît pas, mais je suis quand même habillée, hein, voilà. C'est que j'ai mis mon stitch parce que j'ai un peu froid. Voilà. Parce que les fenêtres sont ouvertes. Alors, à partir de maintenant, là, je vais parler de ma maman. Donc, si ça vous intéresse pas, vous nextez bien une demi-heure parce que je pense que ouais, je vais bien mettre une demi-heure, même plus. Donc, vous nextez ou vous zappez la vidéo. Ou vous prenez une boisson, un truc du genre, vous mettez confortablement assis dans votre canapé hein, et vous écoutez. Alors, j'ai beaucoup de personnes, et je dis beaucoup, qui m'ont posé des questions du comment ça se fait que je parle plus à ma mère et que ça a l'air définitif. Alors, le fait que je parle plus à ma mère intervient dans un contexte assez particulier. Pour ceux qui ont suivi sur Facebook il y a quelques mois de ça, Michael est encore une fois de plus violent. Alors, quand je dis encore une fois de plus, il n'est pas violent tous les jours, tous les mois, tous les ans. C'est une fois toutes les 4 lunes, mais quand il se met à être violent, il est violent. Donc, c'est juste pour vous remontrer dans le contexte. C'est pas pour pointer mon mari du doigt, c'est pour juste vous mettre dans le contexte. Donc là, s'en est suivi déblocage de moi. C'est-à-dire que j'ai osé en parler, donc du coup, tout le monde s'en est mêlé. Tout le monde m'a donné des conseils, dont deux ou trois personnes qui m'ont donné de bons conseils et tout. Même s'ils m'ont donné des conseils, j'ai fait à ma sauce, etc.
Puis, c'en est venu que ma mère a eu su, puisqu'elle elle m'a dit qu'elle avait su sur Facebook. Hein, elle ne m'a pas appelé pour autant, elle était juste très très inquiète pour sa petite fille. Pour ceux qui ont suivi, alors c'est très bien qu'une grand-mère s'inquiète pour sa petite fille, mais je vois ma fille, la première personne qu'elle a appelée, déjà c'est sa grand-mère paternelle, on dit ça, oui, paternelle. Et ma belle-mère a pris de mes nouvelles. Ma mère, non. Elle s'inquiétait plus pour sa petite fille que pour sa fille. Bref, surtout que c'est pas une nouveauté. Ma mère sait exactement que Michael, ça va pas depuis que je suis avec lui. Bref, là, s'en est suivi une petite discussion. Alors, je dis ça parce qu'au cas où que mon frère, mon grand frère, on va l'appeler comment, le grand frère? Bertrand. Bertrand, c'est ça qu'a donné. Il va se reconnaître parce que je sais qu'il connaît mes chaînes. Bertrand, mon grand frère, je l'appelle le connard de frère. Comme ça, au moins, c'est dit. Je l'appelle mon connard de frère parce que je pense toujours que c'est un connard. Parce que au lieu de croire, au lieu de me croire moi et de croire que c'est moi qui fais des histoires, il préfère croire sa mère. Bon, il fait ce qu'il veut. Bref, ma mère, elle me dit oui, est-ce que tu pourrais en parler à Bertrand? Parce que je dis là, je sais plus comment me dépêtrer de cette situation. J'avais besoin clairement d'un de mes frères. Tu vois, j'avais besoin d'un de mes frères. Sachant que mon autre frère, qui est le frère à Bertrand, on va l'appeler Adrien, lui, ne peut pas, il a coupé les ponts avec la famille depuis je ne sais pas combien d'années. Donc je ne pouvais pas aller chercher Adrien, ni lui téléphoner, etc. Le seul contact que j'avais, c'était avec Bertrand, qui sont, euh, qui sont les fils à ma mère, du coup. Donc ma mère me dit oui, je vais lui envoyer la vidéo, je vais lui parler. Donc je dis ok, donc dans mon cœur, ça me rassure un peu. Je me dis bon, ça se trouve, mon grand frère, il va essayer de faire quelque chose. C'est vrai que quand on a des frères, on les a pas juste sur un livret de famille ou sur un livret, sur un arbre généalogique ou quand on crève et qu'il y a des trucs à récupérer, quoi. Tu vois, c'est censé être tes frères. Je vois, j'ai Kevin, parce que Kevin, je peux dire son vrai nom, c'est mon petit frère. Enfin, c'est mon premier petit frère, après j'ai des petites sœurs. Kevin, il est là pour moi et je suis là pour lui. On a une vraie relation de frère et sœur. Et lui, il me traite pas de demi-sœur, pourtant c'est le cas. Je suis sa sœur. Je suis pas une bâtarde, je suis pas une demi-sœur, voilà. De toute façon, je suis quasi sûre qu'il va mettre un commentaire dans cette vidéo et il va vous confirmer tout ça. Bref. Donc j'attends avec l'espoir au cœur que mon frère Adrien, non Bertrand, pardon, euh, essaye de me contacter et là je vois qu'il n'y a rien. Donc ma mère, je l'appelle, j'étais vraiment pas bien, j'étais en pleurs et tout, j'écoute, je suis pas bien. Elle me dit ouais, j'en ai marre de tes histoires, je veux rien savoir. Je dis ouais, mais est-ce que t'as eu des nouvelles de Bertrand? Elle me dit de toute façon Bertrand il en a rien à foutre de toi, il tape aussi sa femme Julie, je vais pas dire le prénom. Il y a les flics tous les jours chez eux, il en a rien à foutre, il veut pas faire les kilomètres alors qu'il fait les kilomètres pour... il est arbitre de rugby je crois, enfin il fait plein de kilomètres, les kilomètres ça lui fait pas peur normalement à mon frère à Bertrand, tu vois ce que je veux dire, voilà. Là, mais alors ça me rend folle. Je dis à ma mère, je dis non mais attends, je dis, mais c'est incompréhensible quoi. Je dis attends, enfin, il peut pas laisser faire ça et tout. Et je suis dans l'incompréhension et dans le... Et c'est vrai que ça me vexe et ça me blesse beaucoup sur le moment. Et ma mère me dit ouais, de toute façon j'ai rien à foutre. Et là commence à élever le ton sur moi. Je sais plus trop ce qu'elle me dit parce que je pourrais pas vous dire exactement ce qu'elle me dit, mais limite elle me dit, enfin c'est pas limite, elle me dit que c'est bien fait ce qui m'arrive, que j'ai une grande gueule. Alors j'ai dit oui, de toute façon, vu tous les coups que tu m'as donnés, vu toute la vie que tu m'as fait endurer, c'est sûr que la grande gueule, tu vois, voilà, je crois que j'étais à la bonne école avec toi, tu vois, j'étais à la très très bonne école, c'est-à-dire que maintenant je ferme plus ma gueule, quoi. Alors, la différence entre moi et ma mère, c'est que ma mère c'est un Yorkshire, ça a fait pof 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 par derrière, puis devant, voilà. Moi, je suis un bulldog, c'est-à-dire, et je pense que tout le monde peut le dire, je fais waf waf par derrière et waf waf par devant. Je te mange, j'attaque. J'en ai rien à péter de me prendre un pain par la gueule ou quoi. Un pain de plus ou un pain de moins, m'en fous. Bref. Donc là, elle me sort ces trucs, elle me dit ouais, je rigolerai qu'il te foute une patate par la gueule. Elle rigolera, mais pardon. Oh, t'es censée être ma mère, quoi. Mais même avant ça, je lui avais déjà laissé une chance. Elle m'avait dit oui, nanani, nanana. On va pas se prendre la tête. Moi, ce que je veux, c'est je veux plus qu'on se prenne la tête. Je suis vieille, alors que bon, l'autre, elle a 60 piges, elle a déjà un pied dans la tombe, alors qu'il y a des gens qui ont 60 ans, qui sont cancéreux, qui sont en train de se battre contre un cancer et qui aimeraient bien avoir sa vie et sa vitalité, pardon. Bref.
Passons, mais voilà. Elle veut jamais venir chez moi. Je pense que ça doit puer chez moi. Enfin, là, elle est venue au mois d'août. Ça va, c'était bien passé. Mais elle était venue, franchement, elle est repartie en 2008 du Puy-de-Dôme. Euh, Depuis 2008, déjà, elle n'est pas venue à mon mariage. Elle n'a pas voulu. Paye ta mère. Voilà. Et depuis 2008, elle est venue 3 fois chez moi. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Voilà. En 12 ans, non, en 17 ans, elle est venue 3 fois. Alors qu'elle va chez son fils Bertrand assez régulièrement. Bref. Déjà, à part qu'elle me raconte sa vie, comme quoi il picole, comme quoi il lui fout des trucs par la gueule quand il picole. Mais bon, après, c'est moi qui fais les histoires. Hein. Ouais. Voilà, petit message subliminal à Bertrand. Je sais tout ce qui se passe dans ta vie, mais bon, après, voilà, c'est moi qui fais des histoires. Bref. Et encore faudrait-il que ce soit vrai. Et encore, voilà, on sait pas si c'est vrai ou pas. Mais bon, comme il me croit pas, moi, tu vois ce que je veux dire, je peux aussi jouer le jeu, je le crois pas, tu vois, bref. Sauf que bon, je sais que c'est vrai, puisqu'il y a d'autres gens qui sont venus chez lui, qui m'ont dit la même version. Voilà, bref. Mais ça, je m'en fous. Après, chacun sa vie, chacun sa merde, chacun son mode de vie. Voilà, bref, moi, je juge pas là-dessus. Donc ma mère, ce jour-là, elle m'avait dit des choses vraiment horribles, horribles, horribles. Euh, Ça intervenait après plein de problèmes et tout. Et puis là, elle me dit un truc, elle me dit oui, puis c'est ton infarctus, t'en parles toujours, mais c'est rien. Je la regarde, enfin non, je la regarde pas parce que je l'étais pas face de moi. Au téléphone, j'étais comme ça. Franchement, faites genre que c'est un téléphone. J'étais comme ça. Et avec les larmes, mais d'une petite fille qui coule, quoi. Et là, je lui dis, non mais attends, je fais toi, tu nous chies un pataquès pour ton... Merde... Ton anévrisme, c'est la petite fille qui me donne les réponses. Pour ton anévrisme, comme quoi t'as ci, comme quoi t'as ça. Ça y est, elle se pète le poignet, elle en fait... Limite, faudrait faire un article sur la montagne. Hein. Et moi et mon oncle, qui sommes stunted partout, on ne devrait rien dire. Et oui, il y en a marre que vous parlez de ça. Alors avec mon tonton Michel, on en parle, mais pourquoi? Parce qu'on a subi la même chose, on a les mêmes problèmes de santé, on en parle parce qu'on est tous les deux. Et elle, ça la saoule. Mais si ça te saoule, écoute, sois plus intéressante et parle-nous de sujets au lieu de parler de la vie de Pierre, de la vie de Paul, de qui a couché avec qui. On s'en fout des ragots de plot. Nous, quand on est en famille, on se parle, voilà quoi. C'est simple. Moi, je vois, j'ai fait un repas avec mon tonton, il n'y avait pas ma mère. D'ailleurs, ça, je trouve ça un peu culotté parce qu'elle était pas loin. Hein. Bref, c'est une autre histoire. Il n'y a pas eu d'histoire comme ça. Voilà, on a parlé, on a discuté et tout. Quand on est avec elle, soit elle te coupe la parole, soit elle te regarde de travers, soit elle fait des histoires, soit elle est de mauvaise humeur, soit il y a toujours un truc, quoi. Je veux dire, voilà, bref. C'était pour vous remettre un petit peu dans le contexte de comment est ma mère, pour ceux qui ne la connaissent pas, parce que ceux qui la connaissent, bon, vous savez très bien de quoi je parle. Euh, Pareil, à chaque fois que je l'aide ou que je lui achète un truc, ah oui, mais je veux rien de devoir, moi. T'es ma mère, non? Enfin, je sais pas. Moi, c'est comme quand Sarah m'achète, tiens, ma couleur. Bon, je lui dois les sous, mais on va prendre une... non, voilà. Sarah, des fois, elle m'achète des trucs. Elle m'achète des donuts, elle m'achète, pour me faire plaisir, des Doritos. La dernière fois, qu'est-ce qu'elle m'a acheté? Elle m'a acheté des chips à la truffe. Je veux dire à Sarah, mais je rentre de voir. Tu me vois te dire ça, sérieux? Non, là tu parles que de bouffe, mais je t'offre pas que de la bouffe. Mais tu m'offres pas que de la bouffe, mais, mais La la couleur, par exemple. Mais imagine, je te dis, ouais, mais je rentre de voir. Tu prendrais comment, sérieux? Je t'achèterai plus rien. Voilà. Ouais, voilà, je t'achèterai plus rien. Bref. Tu m'achèteras plus rien, pardon. Ma mère, c'est ça en fait. C'est elle veut recevoir, elle veut recevoir, elle veut recevoir. Ou alors elle te contacte. Ça, je veux laisser ma fille répondre. Sarah, comment fait ma mère pour me contacter et comment elle me parle quand elle veut quelque chose? Elle vient de façon mielleuse. Je sais pas si vous l'entendez. Elle vient de façon mielleuse. Voilà. Allô, Lilith? Allô, Chichite? Allô, Lele? Dis-moi, t'as un centre accord par chez toi? Non, maman, j'en ai un, mais je n'y vais pas. Mais si t'as un centre accord et que tu vas... Non, je n'y vais pas. Je n'ai pas l'occasion d'aller sur Clermont à centre accord. Je ne vais pas à centre accord. Oui, mais si jamais tu vas... Je n'y vais pas. Bon, d'accord. Voilà. Allô, Lele? Dis-moi, est-ce que tu pourrais m'acheter ça? Nanana. Est-ce que tu pourrais me... Nanana. Voilà. Sinon, m'appeler pour prendre de mes nouvelles, tiens.
voyez celui-là? Voilà. Voilà. Donc moi, dans ma vie d'adulte, vous savez, je vais avoir 40 ans le 25 septembre 2026. Je suis en pleine crise de la quarantaine. Je suis en pleine remise en question de ma vie. J'ai fait un infarctus qui m'a bien secoué. J'ai eu un cancer il y a 4 ans qui m'avait déjà bien secoué. La mort de mon papa, ça va faire 4 ans le 22 décembre qu'il est décédé. Ça m'a bien secoué aussi. Ça c'est pareil, mon papa. Vous savez très bien que Dominique Verrière, je parle à ceux qui vont me regarder, qui sont de Plot, et je regarde et je parle aussi à Adrien et à Bertrand, qui sont mes deux frères. Vous savez très bien que Dominique m'a connue bébé. C'est-à-dire que même enceinte, quand ma mère était enceinte, il la connaissait. Ils sont mis en couple, etc., etc. Dominique est mon papa. Oui, c'est pas mon géniteur. Enfin, non, ce n'est pas celui qui a planté la petite graine. Mais oui, c'est celui-là qui m'a éduqué. C'est celui-là qui m'a veillé pendant que je faisais des crises d'anorexie. C'est celui-là qui a pété la gueule à mon géniteur parce qu'il me faisait des misères. C'est celui-là qui m'a appris l'étape de multiplication. C'est lui qui m'a appris la vie. C'est avec lui que j'allais travailler à la ferme. C'est avec lui que j'ai appris à reconnaître les champignons. C'est avec lui que j'ai fait les divisions. C'est avec lui que j'ai appris les valeurs. C'est avec lui que j'ai appris à tomber, à me relever. Il m'a tout appris. Je porte en lui les gènes. Ça, je porte en lui ce qu'il m'a appris. Il vit en moi. C'est-à-dire que c'est mon papa. Et quand ma mère me dit, de toute façon, il n'a rien à voir avec toi, c'est pas ton père. Mais pardon, mais comment tu peux dire ça? C'est un mec, il t'a pris toi et tes gosses, plus ta gosse, il a élevé ta gosse, il lui a donné à manger, il lui a acheté tous les vêtements, la scolarité et tout. Et il a permis que tu gardes ta gosse. Parce qu'en soi, ma mère, elle n'avait plus la garde de mes frères, fut un temps. D'accord? Elle avait juste ma garde. Et oh, elle divorce, on se retrouve dans le Puy-de-Dôme et je me retrouve en foyer. Elle perd la garde. C'est du coup mon grand frère Bertrand qui devient mon tuteur légal. D'accord? Et ça, j'ai tous les papiers du tribunal qui peut le prouver. Hein. La juge dit que les rôles sont inversés, que ma mère est ma fille et que je suis la mère de ma mère. Ok? J'allais à l'école avec des trucs qui puaient la pisse de chat. Madame, quand elle se bourrait la gueule, j'en prenais plein la gueule. Quand elle avait des amis, je passais en second plan. C'est-à-dire que, par exemple, un truc tout bête, je me rappelle un jour, je rentrais du collège, j'avais envie, je voulais faire 4 heures. Il y avait une amie à elle et un bébé. Hein. Je me rappellerai toujours, la meuf, elle s'appelait Stéphanie et son gamin s'appelait Pierre. J'étais en train de manger un gâteau parce que je rentrais du collège. Ma mère, elle me dit, mais ça se fait pas de manger un gâteau devant un gamin sans lui en donner. D'accord, mais c'est mes gâteaux en fait. J'en avais qu'un. On n'était pas riches à cette époque, puisque ma mère, quand elle arrivait dans le Puy-de-Dôme, voilà, ça gelait dans les baraques et tout. Bref, voilà. Et j'ai été foutue dehors de chez moi parce que j'ai pas voulu donner un gâteau au gamin. Et j'allais, à cette époque, chez une dame qui s'appelait Evelyne Ratoni et qui m'avait pris pendant des jours et des jours et des jours parce qu'elle savait très bien ce qui se passait avec ma maman. Voilà, bref. Je n'en dirai pas plus. Hein, si les gens veulent dire, vous dites dans les commentaires. Bref, la relation avec ma mère, elle date... la mauvaise relation, elle date pas d'hier, vous voyez. Moi, je reste collée à elle parce que j'avais l'espoir que ma mère m'aime, en fait. J'avais tout le temps cet espoir que ma mère m'aime. J'avais envie qu'elle m'aime. Je comprenais pas, voilà, etc. Pourquoi elle ne m'aimait pas, etc. Puis, j'ai rencontré mon mari. J'avais 14 ans. J'ai rencontré mon mari, enfin, mon copain qui est devenu mon mari, et j'ai rencontré sa maman. À cette époque, j'étais en foyer, je faisais beaucoup de familles d'accueil parce que je n'avais plus le droit de voir ma mère, etc. Pour mauvais traitements, etc. Je peux encore une fois le prouver, hein, j'ai tous les trucs du tribunal. Ma belle-mère, donc elle a pu rencontrer ma mère plusieurs fois. Quand ma belle-mère a vu que ma mère parlait mal de moi par derrière, etc., ma belle-mère, elle n'a pas du tout cautionné. Elle n'a pas du tout cautionné, elle n'a plus du tout voulu voir ma mère. Et même, bon, elles se sont pas vraiment disputées, mais voilà, elles n'étaient pas potes, quoi. Et ma belle-mère a réussi à me faire enlever du foyer, elle a réussi à me faire émanciper, c'est-à-dire qu'à 16 ans j'ai été émancipée. Ma belle-mère m'a élevée, hein, ni plus ni moins, elle m'a appris à être une femme, à être une mère au foyer, à m'occuper de ma fille. Elle m'a appris plein de choses et j'ai vu là comment était une mère, parce que moi j'en avais jamais... Enfin, ma mère n'a jamais eu vraiment de comportement comme ça avec moi. Quand j'ai eu ma fille, parce qu'elle ose me dire que c'est pas vrai, mais quand je suis tombée enceinte, il faut savoir que avant Sarah, j'ai avorté. Sarah, j'aurais dû l'avorter, mais voilà, ça c'est sûr que j'étais tombée enceinte. À cette époque, Mickaël m'a dit si tu gardes pas l'enfant, je te quitte.
J'étais amoureuse de Mickaël, donc c'était, voilà. J'en avais parlé à ma mère. Ma mère, elle m'a dit, et il y avait Denis à la maison, son mec de l'époque, en témoin, parce qu'elle ose aujourd'hui me dire que c'est pas vrai. Elle me dit, si tu avortes, je te fous dehors. J'avais 17 ans. Alors, avec un petit ami qui me quitte, une mère qui me fout dehors, et un polichinelle dans le tiroir, que faire? Ben, on est obligé, hein, on est obligé voilà. Et après, elle me dit, oui, t'es comme moi, 17 ans, t'as été mère. Ouais, mais parce que tu m'as obligé, en fait. T'as voulu que je fasse comme toi. Là, ce qui te plaît pas, c'est que je suis mariée depuis 24 ans. Toi, t'as divorcé 3 fois. Voilà. J'ai une bonne relation avec ma fille. Toi, non. T'as même pas une bonne relation avec ta petite fille, en plus. C'est ça le pire. C'est que Sarah, là, enfin, je parle en son nom parce qu'on a l'occasion d'en parler assez souvent. C'est pas qu'elle t'aime pas, hein, mais moi, clairement, la dernière fois, quand j'étais en voiture avec ma fille, que je dis qu'est-ce que je fais avec ma mère, elle me dit, moi, j'ai une mère comme ça. Mais je. Elle dit, c'est con à dire, hein. Mais elle dit, je lui parle plus, je coupe les ponts. Voilà. Donc bon. Alors, du coup, on revient au coup de téléphone. Donc, du coup, elle me dit toutes ces vacheries, comme quoi elle m'a pas forcé, que nanana, nanana. Enfin, bref, elle me dit, oui, de toute façon, on va en arrêter là et tout. Elle dit, je te parle plus. J'ai ok, j'ai dit, ça reste ton choix. Moi, ma mère, elle passe son temps à me bloquer, à me débloquer, à me bloquer, à me débloquer. Déjà, d'où on bloque ses enfants, quoi. Me bloque, elle me débloque pour X ou Y raison. Enfin, voilà. Moi, quand elle a raccroché, j'ai décidé de plus lui parler. Enfin, sur le moment. J'étais meurtrie, j'avais ma meilleure amie, elle m'appelait sur Messenger, je voulais pas répondre. Et là, je réponds, je pleure, Sarah rentre du travail, elle me dit qui c'est qui t'a fait la misère encore? Donc je lui explique que ma mère, nanani nanana. Et ça tombait bien parce que enfin, ça tombait bien. J'avais yoga juste après. Et Sarah, elle m'a dit il faut quand même aller au yoga. Hélène, c'est une sophrologue, elle est prof de yoga aussi, et elle est très humaine. Elle m'avait déjà aidé pour des démarches pour Michael, donc voilà. Et bon, bah, je vais au yoga. Mais alors, au yoga, j'étais une enfant. C'est-à-dire que l'adulte s'était effacé et il y avait l'enfant devant Hélène et je faisais que pleurer, que pleurer, que pleurer, que pleurer. Je faisais les exercices hein, que Hélène me faisait faire, mais je faisais que pleurer. Et là, Hélène, elle m'a dit, écoute, on va se poser 5 minutes, on va faire une autre tactique parce que toutes les solutions comme la respiration ne fonctionnaient pas, etc., etc. Elle m'a demandé de mettre, enfin, elle m'a fait une petite séance de sophro. Et elle m'a expliqué que voilà, les chaînes, les problèmes que nos parents ont n'ont pas, comment dire, n'ont pas à nous affecter. Et bref, elle m'a conseillé de couper les ponts avec ma mère définitivement. Euh, et c'est pas la première à me l'avoir dit. C'est-à-dire que ma psychologue, pareil, je parle de ma psychologue à ma mère. Ma mère, j'en ai rien à foutre de la psychologue. Moi, je suis pas psychologue. Je suis pas très psychologue. J'aime pas aller voir les psychologues. Alors que, bon, tout le monde sait que, bon, dans le chapeau, ça. Des fois, ça va pas bien, hein, mais bon, voilà. Bref, donc Hélène, du coup, elle me dit voilà, elle parle à la petite Cécile. C'est sûr qu'elle parle à la petite Cécile. Après, elle me fait me défouler, elle me fait me sauter, elle me fait piétiner, et tout et tout. Et je sors de cette séance, mais apaisée. Je ne saurais pas comment vous dire. Elle s'est exprimée, elle a parlé à la petite Cécile. Je suis sortie, je n'ai plus pleuré d'abord. Je n'ai plus pleuré. Enfin, ce qu'elle a dit, les mots ont résonné dans moi, dans mon inconscient, et c'était ok. J'avais coupé les ponts avec ma mère, et c'était ok. Et à l'heure d'aujourd'hui où je vous parle, c'est toujours ok. Pourquoi je ne retournerai pas vers cette mère? Parce que cette mère déjà ne m'aime pas. Je ne peux pas la forcer à m'aimer. Je l'ai compris. Il faut aller que j'arrive à presque 40 ans pour comprendre que ça fait 40 ans que j'essaye d'être bien, que j'essaye de faire des efforts, que j'essaye d'avoir une mère que j'aimerais qu'elle m'aime. Mais en fait, bah maintenant c'est assez. Je vais pas courir après ça, j'ai plus le time. Euh, Comme avec Mickaël, j'ai laissé tomber. Vous voyez, j'ai laissé tomber, je laisse tout tomber. C'est-à-dire que les gens qui veulent pas m'aimer, bah, ils m'aiment pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à un moment donné? Et pourquoi je ne retournerai pas vers elle? Pourquoi faire? Pourquoi faire en soi? Parce qu'elle va vouloir que je retourne vers elle, oui, quand elle sera l'article de la mort, etc. Alors j'irai ce jour-là. J'irai. Pas pour l'accompagner dans la mort.
mais pour bien lui faire comprendre qu'elle avait des enfants et qu'elle en a fait n'importe quoi. Et elle partira aussi seule que mon papa est parti tout seul. C'est pareil, mon papa. Hein. Mon papa, de son vivant, il l'a aidé. Il l'a aidé financièrement, il l'a aidé avec les clopes, ils étaient restés de bons amis. Il a un cancer. Tout ce qu'elle trouvait à me dire, c'est il est venu la bouche, il faisait il a un cancer. Pardon, mais tu te fous de sa gueule parce qu'il vient de dire qu'il a un cancer. Il est mort tout seul. T'es allé le voir en palliatif? Non. Non, t'es pas allé le voir. T'es allé le voir à la maison funéraire et tu l'as pris en photo. Mais il est où? Il est où le respect? Moi, elle m'appelle, hein, en sachant que je me battais aussi contre un cancer. Elle m'appelle, elle me dit Oudomi est mort. Paf. Même pas sans gants, rien. Rien. Non, mais là, bon, moi, ça c'est. Moi, là, je suis partie en vrille, vraiment, parce que c'est mon papa. Je l'aime, je l'aimerai toujours. C'est quelqu'un qui était fort, formidable. Franchement, sans lui, je ne sais pas comment ma mère m'aurait élevé. Je le dis et je le pense. Je ne sais pas comment elle m'aurait élevé. Je suis fière d'avoir partagé un bout de ma vie avec lui. Je regretterai toujours euh, mon manque de respect quand j'étais jeune, à ma crise d'adolescence. Je regretterai toujours des choses. On vit avec des regrets quand quelqu'un décède. Mais voilà, je veux dire, je l'aime, c'est mon papa, je l'aimerai toujours. Je le porte dans mon cœur, je le porte sur mon épaule, je le porte dans mes souvenirs, je le porte dans ma façon d'être. Je suis aussi généreuse que lui. Je suis pas méchante pour un sou. Voilà, pour moi, c'est mon papa. Et quand j'entends ma mère dire ouais nanani nanana, ça c'était rien pour lui, t'étais rien pour lui tout le bazar, alors que mon mari il a été témoin d'une scène un jour, ma mère avait raconté encore des conneries sur moi comme d'habitude. De toute façon d'emploi je le sais qu'elle raconte que des conneries sur moi, j'y entends de mes oreilles, les gens me le disent. Euh, un jour de son vivant, mon papa, j'étais un peu en colère, je vais vers lui et tout, je sentais qu'il était froid et tout, puis il me dit oui on a raconté ça, je mets d'accord ok. Je laisse mon mari, ma fille et ma mère partir. Je dis à ma mère, c'était en 2008, non 2010, 2011, un truc du genre. Euh, je leur dis, je veux rester avec Domi. Moi, on l'a toujours appelé Domi. Je l'appelle papa depuis qu'il est mort. C'est fou, hein. Mais c'est comme ça. Je suis désolée pour les chiens qui aboient, hein, vraiment. C'est Idil, elle fait des conneries. Euh, donc je reste seule avec lui et je lui dis écoute, je lui dis vas-y, dis-moi qui t'a dit ça. Viens, on y va. Parce que moi j'en ai marre, tu vois. Moi je t'aime, je t'ai toujours aimé, je t'ai jamais manqué de respect. Je veux savoir qui a dit ça, quand, comment, et viens, on y va et on va voir si devant moi ils disent la même chose. Mais je m'étais mis en colère, tu vois. Jamais je lui avais parlé comme ça à mon papa, jamais. Et là il me regarde, il me dit c'est bien, dis t'es pas comme ta mère. Toi au moins tu dis les choses. Dis je suis fière de toi, je suis fière de l'adulte que t'es devenu. Je dis ouais, mais moi je suis en colère, je dis parce qu'on pense des choses sur moi alors que c'est faux. Et je m'en vais. Et on en reste là. Je dirais, on en reste là. Puis, bon, je dormais chez ma mère ce jour-là. Et je sais pas, vers les 23 h, minuit, il arrive. Alors, mon papa, il était alcoolique. Oui, il était alcoolique. Il buvait pas pendant les heures de travail, mais voilà, les week-ends. Et moi, comme j'allais tout le temps les week-ends chez mes parents, enfin, chez ma mère, voilà, les week-ends, il faisait la chouille et il buvait, il était alcoolique. Et il frappe à la porte de ma mère. Putain, on entend frapper. Je me dis, ouais, putain, je suis en pyjama et tout. Ma mère, elle me dit c'est quelqu'un qui frappe et toi, elle dit faut aller ouvrir et tout. Et ma mère va ouvrir. Et là, c'était mon papa. Il vient dans mes bras, il me dit je m'excuse, en pleurs, il me dit je t'aime très fort, t'es ma fille, je te crois, je m'excuse d'avoir pensé des mauvaises choses sur toi. Et puis il me serre dans ses bras et il pleure, quoi. Ce moment, il est ici, et ma mère a dit que je l'ai inventé, alors que mon mari et ma fille étaient là. Bon, ma fille était un peu petite pour s'en rappeler, mais mon mari, il s'en rappelle, quoi. Je veux dire, et ma mère, elle me vole tous ces moments. Non, c'est pas vrai. Non, pour elle, c'est jamais vrai. Il y a que sa vérité. Elle s'inspire de Marcel Pagnol et de La Petite Maison dans la Prairie. Elle te sort des fois des trucs du Dr. Queen qui lui est arrivé. Mais enfin, ceux qui connaissent ma mère, vous savez. Elle s'invente des vies à chaque fois. Elle se perd dans ses souvenirs et elle voudrait te voler les moments que tu as de ton enfance. Moi, ça me. Donc, je l'écoute plus, donc ça m'avait saoulé. Pour en finir là, parce que je vais pas en parler pendant 36 ans, ça fait déjà 26 minutes que j'en parle, je m'étais donné une limite de 30 minutes. Je vais peut-être grappiller au-delà des 30 minutes, mais cette femme qui est ma mère,
elle m'a fait du mal comme ça, tout le long de ma vie, mais elle m'a fait du mal aussi avec mes frères. C'est-à-dire que elle allait raconter, mais de toute façon, les plus cons aussi, c'est bien eux, parce qu'ils sont vachement plus grands que moi, tu vois. Les plus cons, c'est bien eux de les écouter, en fait. Enfin, d'écouter ma mère, en fait. Sauf Adrien. Adrien, lui, bon, je peux vous le dire, j'ai fait un petit peu ma petite sœur un peu conne. C'est qu'un jour, il était chez moi, il était en couple. Et il était chez moi, j'étais retournée dans le Cantal habiter 6 mois, ou 6 ou 9 mois, je sais plus, 6 mois je crois. Et en fait, il avait pris la maison pour un bésodrome, clairement. Il trompait sa copine, etc. avec ma meilleure amie. Ma meilleure amie, si tu passes par là, de l'époque, enfin de l'époque, hein, parce que maintenant ce n'est plus. C'est une connaissance, c'est une amie d'enfance, mais meilleure amie, je crois plus. Bref, il se tournait autour, et puis sa copine de l'époque, elle me téléphone, dit oui, j'arrive pas à joindre ton frère, où il est? Ah bah, et là, mais comme une conne, franchement, mais je suis été conne. Hein. Je dis, ah bah, il est en haut dans la chambre avec une de mes amies. Elle me dit, pardon? Je dis, bah oui. Et là, elle raccroche. Elle appelle mon frère descend, il me dit oui, t'es pas chier, t'as dit à Clem que j'étais dans la chambre avec Marie-Pierre. J'ai dit que t'étais dans la chambre, après je savais pas ce que tu faisais, donc tu pouvais être dans la chambre en train de bricoler, tu pouvais, tu vois ce que je sais pas. À un moment donné, tu trompes ta copine, t'assumes, frère. Enfin, je sais pas, à un moment donné, ou alors tu me dis, écoute, si Clem elle t'appelle, tu sais pas où je suis. À ce moment-là, je le coupe, c'est mon frère. Là, elle m'avait rien dit, moi je suis quelqu'un d'honnête. Moi, le mensonge, j'aime pas ça. Donc, ok, bon, là, ça en vient une dispute, je dis, écoute, mon gars, là, je lui avais dit ce que je pensais. J'ai écoute, moi, la maison, c'est pas un bésodrome. Ça fait 15 jours que t'es là, on te voit pas. Tu descends juste pour bouffer, tu participes pas aux courses, on ne roule pas sur l'or, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, moi, voilà, c'est pas un hôtel, la baraque, quoi. Si la famille Gatier, Adrien, machin, tout leur est dû, moi, non. Enfin, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Puis, s'en est suivi une dispute. Il s'avérait qu'il avait un véhicule en panne devant chez moi. Mickaël lui a dit écoute, ton véhicule, je veux qu'il soit enlevé d'ici, je sais pas, une semaine. Je vais pas t'aider pour venir le. Je ne le réparerai pas. Tu te démerdes pour l'enlever, etc. Donc, bon, il a enlevé et tout. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus de nouvelles. Et c'était en 2014, 2015. Non, peut-être 2016 ou 2017, je sais plus. Tu vois, voilà. Donc, ça fait longtemps que mon frère Adrien ne me parle plus. Même s'il me manque affreusement et beaucoup, parce qu'avec ce frère, ben, on sait comment est notre mère, on avait l'occasion d'en parler, enfin on le sait quoi, on se sait, voilà. J'ai fait la con, je le paye cher, c'est comme ça. Bon après c'est un peu con aussi de réagir comme ça, parce que bah, bon, c'est une erreur, et moi, enfin, ma mère peut faire 8000 erreurs, on lui pardonne tout le temps. Moi je fais une erreur, ça y est, c'est fini pour ma gueule. Concernant Bertrand, du coup, Bertrand lui, bah, sa copine, sa femme ne m'aime pas, on sait même pas pourquoi. En fait, le fameux jour où je m'étais disputée avec Adrien, j'avais tout mis sur Facebook parce que moi je cherche pas midi à 14h. Les gens veulent pas me parler, bah c'est pas grave. Sur Facebook. C'est pas grave. C'est pas moi qui me passe la honte, hein, c'est pas moi qui fait cocu l'un et l'autre, bref. Donc j'avais pris la défense de Bertrand parce que l'amant à mon frère, enfin la maîtresse à mon frère, disait oui, ton frère Bertrand, on le fait picoler, sa femme elle va voir ailleurs, nana. Donc moi j'avais dit enfin j'avais mis les imprimés écrans de ce qu'elle m'avait dit la meuf. Là, la femme de Bertrand et Bertrand sont mis contre moi. Ils ont même pas cherché à savoir alors que bon, ok, moi je faisais juste que défendre mes frères en fait, hein, ni plus ni moins. Tout ça pour finir que la maîtresse à mon frère Adrien l'a foutu dehors, bref, voilà, bref, et que mon frère Adrien et Bertrand ne se parlent plus aujourd'hui. Bref, pas grave. Donc du coup, bah, mon frère Bertrand, mon plus grand frère Bertrand ne me parle pas, ne me parle plus. Sa femme m'a bloqué de partout, alors que je la connais pas. Je l'ai vue une fois. On allait leur rendre visite une fois il y a quelques années. Ok, bon, ok, écoute, pas de problème. C'est peut-être mon côté grande gueule et mon côté je découvre des vérités. Peut-être que, je sais pas, peut-être que ça fait peur aussi. Hein. Ouais, je reste une sœur quand même. Hein. Et quoi qu'il arrive, si je vois un truc chelou, bah voilà. Mais bon, voilà. Et avec mon frère Bertrand, c'était un pas rapproché. Mais disons, ma mère avait eu un problème de santé l'année dernière. Je vous l'avais vlogué. J'avais fait des pieds et des mains. Je vous l'avais dit. J'en ai marre. Mon frère, il en a rien à foutre. Quoi. Il me remercie même pas. Alors que ça aurait été le contraire. J'aurais rien fait. J'en aurais pris plein les étiquettes, etc. Bon, il m'avait souhaité une bonne année, il m'avait dit ouais, c'était prévu, machin, il m'avait appelé pendant le réveillon, oui, est-ce que c'était prévu le réveillon avec maman, tonton Michel chez Jason, tu feras attention, nanana, bref. Il m'avait dit des trucs, après il m'avait souhaité mon anniversaire, et là, ben, comme vous pouvez le voir sur mon Facebook,
Même pas bonjour ni merde, ouais, je sais pas quoi, je sais plus ce qu'il m'avait mis. Je veux plus que t'approches ma famille, mais frère, moi d'abord je lui ai répondu. Je avais 20 ans que t'es sorti de ma vie, qu'est-ce que ça va changer à ma putain de vie que t'en ressortes? Mes nièces, je les connais pas. Je veux dire, je les connais pas. C'est pas que j'ai pas envie de les connaître, mais je vais par là, je ne les connais pas et je vais pas aller faire chier ta famille. J'ai jamais fait chier ta famille, à contrario, comme t'as fait chier Sarah, à vouloir la prendre en caméra, à lui demander des dessins, etc., etc., à la suivre sur Instagram, etc. Moi, tes filles, voilà quoi, tu vois ce que je veux dire? Je ne les colle pas comme toi, tu peux coller ma fille, par exemple. Tu vois, parce que ma fille, elle en a rien à foutre de toi, en fait. Ses oncles, de toute façon, ses oncles, en règle générale, elle en a rien à foutre. Que ce soit mes frères à moi, sauf mon frère Kevin, qu'elle apprécie, parce que bah, forcément, Kevin, bah, elle lui parle, etc. Il s'intéresse à elle, elle s'intéresse à lui. Mais je veux dire, les autres, que ce soit du côté de mon mari ou du côté des fils à ma mère, elle en a strictement plus rien à foutre. Voilà. Pour elle, comme elle a dit, c'est pas mes oncles. Voilà. Elle les appelle par leur prénom, point. Voilà. Donc voilà. Donc voilà, je ne retournerai pas vers ma mère, à moins d'un miracle, à moins qu'elle consulte un psy, à moins qu'elle me fasse des excuses, à moins qu'elle fasse un pas vers moi, mais des pas vraiment de mère, quoi. Des pas de vraie mère, parce que moi je suis mère, je sais comment réagit une mère, et puis j'ai une mère en face qui est la maman de Mickaël, je sais comment elle réagit, donc je veux dire, si elle a pas si elle revient pas vers moi, je ne reviendrai pas vers elle. Et j'en ai bien conscience qu'elle peut mourir demain, que je peux mourir demain. Il y a une lettre, je ne la veux pas à mes funérailles, je ne veux pas qu'elle vienne me voir, et surtout pas qu'elle me prenne en photo. Il y a des consignes, je ne veux pas qu'elle vienne au cimetière, je ne veux... Voilà, de toute façon, voilà, parce que ma mère, quand on est mort, bah, elle nous aime, tu vois. Quand on est vivant, pas trop d'intérêt. Quand on est mort, on est Dieu. Voilà. Donc voilà, même si je meurs demain, et ça reste un testament aussi vidéo que mes proches pourront se servir, c'est-à-dire que je peux mourir dans 2 mois, dans un an, dans 10 ans. Si les choses sont restées telles quelles avec ma mère, je ne veux pas qu'elle soit au courant ni de mes maladies, ni de ma mort. Je ne veux qu'elle ait de rapport ni de près ni de loin avec moi. C'est-à-dire que je veux pas qu'elle vienne pleurer sur mon cercueil ou quoi, parce qu'on n'aime pas les gens. Quand ils sont morts, on essaye de les aimer de leur vivant. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc si vous avez des questions, vous me les posez. Alors moi, je suis sans langue de bois, hein. Même si c'est la famille, si vous venez avec des faux profils, vous pouvez me poser des questions, j'y répondrai. Sans langue de bois. Moi, quand j'ai des torts, je les reconnais. Quand j'ai pas de tort, je ne peux pas les reconnaître, du coup. Je parle sans langue de bois et j'ai horreur du mensonge. Voilà. Donc voilà, c'était la parenthèse ma mère, voilà. C'est un deuil qu'il faut que je fasse, donc c'est un troisième deuil, parce que j'ai 3 deuils à faire. Mais celui-là se passe plutôt bien, parce que je suis entourée de Hélène, de ma psy, de Elodie qui est psychologue et tabacologue, de mon médecin traitant. Voilà, je suis accompagnée de plein de personnes qui font que voilà, je vais tenir cette fois. Je vais tenir. C'est pas réparable. Il faut que ça soit elle qui vienne vers ses enfants et plus l'inverse maintenant. On a trop. Enfin, moi, je parle pour moi parce que je ne connais pas forcément l'opinion de mes autres frères, sauf celui d'Adrien qui lui a coupé les ponts définitivement avec sa mère. Mais moi, c'est bien parti aussi dans ce sens-là parce que faire battre ses enfants déjà. Enfin, moi déjà, j'ai pas de chance dans la vie. Je démarre avec un géniteur, c'est un gros connard. Enfin, je le dis, hein, c'est un gros connard. Je m'excuse, Kevin, hein, ça reste ton père, mais pour moi, c'est un connard, c'est mon géniteur. J'ai 2 frères qui peuvent pas me blairer parce que ben, je suis une bâtarde pour eux, ils m'ont assez dit. Hein. Leur demi-sœur bâtarde, voilà. Bon, je commence mal dans la vie. Je suis née d'un viol, ma mère ne me veut pas, me le reproche toute ma vie. Bon, voilà, à un moment donné, c'est bon, à un moment donné, quand on veut pas de toi, bah tu dégages. Voilà. Voilà pour ça. Bon, écoutez, maintenant, je vais aller faire mon yoga parce que de toute façon, il est 2 heures. Donc, je vais faire mon petit yoga et mon sport. Ensuite, à 15h30, comme je vous l'ai dit, Sarah m'emmène au kiné et après, elle repart puisque, bah, comme je vous l'ai dit ce matin, 16h kiné, 16h30, je vois, j'allais dire Hélène, pas du tout, je vois Elodie, psychologue, tabacologue. Ensuite, Mickaël a rendez-vous à la maison médicale à 17h, donc ça risque de durer jusqu'à 17h30. Je suis pas rentrée avant 18h parce que ensuite on doit non, je suis pas rentrée même parce que oui, je dois enfin je sais pas si je vais avoir le courage de faire ça. Ouais, j'en tremble déjà. On doit rentrer, on doit prendre la cage, on doit emmener Kiki à Bromont-la-Motte
au vétérinaire à Pont-Gibaud pour qu'elle y passe la nuit parce qu'elle doit être à jeun pour subir des examens et on la récupère que demain soir. Voilà, et ce soir, j'ai la soirée cinéma avec Audrey qui j'espère va me faire un bien fou. On va regarder un film d'horreur, mais bon, tant pis. J'espère que ça va me faire un bien fou. Parce que, la journée, là, voilà, je l'assume, je vais pas l'assumer. Je voulais dire un petit mot quand même, vite fait, à mes sœurs, qui, je sais, regardent sûrement mes vlogs. Que ça soit... alors, je vais dire vos prénoms, hein. Que ça soit Laetitia, Mélissa ou Nélia. Vous pouvez me contacter via mes réseaux. Vous pouvez. Ce que je ne tolère pas, c'est le manque de respect entre frères et sœurs. C'est-à-dire que j'ai eu un peu un aperçu de comment vous parliez à Kevin. Je ne suis pas Kevin. Moi, c'est pour avoir du manque de respect, etc. Vous pouvez ne pas me contacter, c'est aussi bien. Par contre, si votre cœur est ouvert et que vous avez envie de renouer avec moi, ben faites l'essai. On peut toujours apprendre à se connaître ou à se reconnaître du coup. Et puis voilà, jusqu'à présent, la porte était fermée. Maintenant, je l'entrouvre un petit peu. À vous de la pousser ou pas. Voilà. Allez, sur ce, moi je vous retrouve peut-être plus tard avec dans la voiture Kiki qui va faire miaou, 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 parce qu'elle va aller au kiné. Non, elle va pas aller au kiné. Qu'est-ce que je raconte? Moi, elle va aller... elle va aller au... Merde. Au vétérinaire, du coup. Donc voilà, vous aurez un petit concert privé de Kiki. Les amis, je chuchote. Alors oui, c'est pas très flatteur. Je suis au kiné. On dirait que je suis déguisé en banane. J'adore. Donc là, je serai sur une tendinopathie. Provoquée sûrement par les statines. Donc il faudrait que je prenne rendez-vous avec un cardiologue, avec mon cardiologue. Je vais voir ce qui est possible de faire. En soi, c'est pas grave, comme il a dit. Bon, voilà. Mais bon, ça peut vraiment aller ailleurs, quoi. Donc, à voir. Donc là, il m'a super fait mal, franchement, voilà. Donc là, je suis sous l'ambuvé. Je vais vous montrer. Hop, alors, je suis sous laser. Donc je vous montrerai que ça parce que je vais pas vous montrer mes fesses, hein. Je suis à moitié à walper. Et je dois rester sous la lampe encore 10 minutes. Donc je vais essayer de m'assoupir un peu comme d'habitude. Et après je vais voir Elodie qui est juste à côté. Il m'a bien fait mal encore aujourd'hui. Vous pouvez screen si vous voulez. Bon les amis, je suis désolée déjà du son, je vais essayer de parler fort. Je suis sortie du kiné et de Elodie, donc aujourd'hui c'était plus une séance psychologie et coaching que tabacologie, parce que du coup pour la tabacologie on se revoit fin janvier du coup. Voilou. Ensuite, quand je suis sortie, elle a pris Mickaël qui devait faire un examen qui ne regarde que lui. Et là, du coup, on rentre à la maison. Après, Mickaël repart pour emmener Kiki à Bremont. On retourne en fait là où on avait, mais on n'allait pas laisser Kiki dans la voiture comme ça, c'était pas possible. Donc voilà, il est quelle heure là? Il est 18h moins le quart, 6h moins le quart, donc elle a le temps de rentrer. Ça va être chaud pour faire la soirée cinéma à 20h pile, donc je vais prévenir Audrey que je serai peut-être en retard. Parce que le temps que Mickaël pareil revienne, machin, les courses, faut qu'on gère les courses, faut qu'on fasse, voilà. Faut qu'on gère des trucs là parce que ouais, j'avais pas prévu que ça finisse aussi tard. Donc moi, on va pas faire durer le vlog indéfiniment. Si je fais des images ce soir, je vous les mettrai demain. Mais je vais mettre le vlog, je vais mettre un terme au vlog là maintenant, puisque j'ai parlé pendant plus de 30 minutes cet après-midi. Donc voilou, j'ai entendu dire qu'il y aurait de la neige pour la semaine prochaine et que le Covid était en force à la maison médicale. La grippe pas trop, mais le Covid-19 oui. Voilà, donc prenez soin de vous, hein, faites attention à vous. Voilà, je vous dis à demain.